Pourquoi la diaspora noire ne s'impose pas comme les autres? Pourquoi la diaspora noire africaine est à la traîne? C'est la question qui a été posée il y a 2 jours sur la chaîne Investir au pays de Philippe Simo. Un bel échange auquel j'ai participé. Mais durant cet échange, je n'ai pas pu expliquer en détail quels étaient les éléments fondamentaux qui manquaient à la communauté africaine et par conséquence que nous puissions vivre ce que nous voyons aujourd'hui, à savoir le mépris, le déni de la communauté noire partout là où elle se trouve. Vous entendrez habituellement que la communauté africaine est citée toujours dans des cas négatifs sociaux, très rarement positivement, tout simplement parce que ce sont les autres qui racontent notre histoire. Donc dans cette vidéo, je veux exprimer en fait quelle est la clé principale, le pourquoi fondamental de notre échec partout où nous sommes. Alors je t'invite à être vraiment attentif à ce que je vais dire. Si tu n'as pas le temps maintenant, mets pause à cette vidéo et reviens vraiment quand tu auras un quart d'heure pour toi. Parce que ce que je vais partager dans cette vidéo, il faut vraiment que tu le comprennes et que tu puisses le partager. Parce que nous n'avons pas, cher diasporaphiles, une éternité devant nous. C'est maintenant que nous devons nous mettre au travail. Et ce que je vais partager ici, c'est vraiment la clé principale pour que toi et moi, demain, même si nous ne sommes plus vivants, que nos enfants soient considérés comme des êtres vivants dignes d'avoir du respect. Bienvenue à toi, si tu ne me connais pas, je suis Alexis Mbakop, diaspora sociologue. Sur cette chaîne, nous abordons de façon décomplexée les problématiques, les difficultés de la diaspora afin d'y apporter des solutions pratiques, concrètes pour que la diaspora soit la plus forte, riche et puissante financièrement. Nous sommes forts ici. Je veux, avant de démarrer cette vidéo, remercier tous les abonnés qui ont remarqué que j'étais absent pendant un moment. C'était pour des questions de deuil, des deuils familiaux. Et j'ai reçu des messages d'encouragement, de soutien. Et je tiens à remercier tous ceux-là qui ont remarqué mon absence et qui m'ont fait signe d'une façon ou d'une autre. C'est très sympa de votre part. Mais aujourd'hui, j'ai une urgence à partager avec vous. L'urgence, c'est que la diaspora africaine, que nous l'acceptions ou pas, est dernière. Dernière, pourquoi? Parce qu'elle ne contribue même pas à réaliser les classements. Écoutez, chers amis, si les personnes qui classifient, si les personnes qui font l'histoire, qui rédigent l'histoire, si les personnes qui commentent les situations sont les autres, vous aurez toujours tort. Il faut absolument que nous, diaspora africaine, nous puissions rédiger, écrire, présenter nos vies pour qu'elles soient la plus embellie possible. Donc dans cette vidéo, je voudrais répondre de façon plus détaillée et plus pointueuse à la question de savoir pourquoi la diaspora africaine est encore à la traîne. Pourquoi nous, afro-descendants, parce que lorsqu'on parle de diaspora, moi je veux vraiment prendre la diaspora ici dans son ensemble, c'est-à-dire les immigrés qui ont quitté leur pays de naissance, plus leurs descendants. Dans cette situation de stigmatisation, nous sommes tous dans le même sac. Pourquoi donc cette diaspora africaine est toujours à la traîne? Franchement, ce message, tu dois le partager autour de toi. Ce que je vais dire là, sois vraiment vigilant. Parce que ça, c'est ce qui va nous aider à construire, bâtir cette communauté forte et riche, puissante financièrement. Écoutez, lorsqu'on dit que la diaspora africaine est à la traîne, on ne parle pas de situation singulière. Parce que singulièrement, effectivement, on peut retrouver des Noirs riches. Il y a des célébrités noires. Omar Sy est une célébrité noire. Mbappé, tout le monde connaît Mbappé. Maître Gims, tout le monde connaît Maître Gims.
Et vous-même qui me regardez, si vous êtes immigré afro ou afro-descendant, vous pouvez estimer que vous avez réussi dans la vie. Vous n'attendez peut-être rien de personne, vous en sortez très bien, vous prenez soin de votre famille, vous ne manquez pas de moyens financiers, vous ne manquez pas de moyens économiques. Donc, vous pouvez considérer quelque part que vous avez réussi. Donc, individuellement, effectivement, nous avons des personnes bien assises dans la communauté noire, nous avons des personnes riches dans la communauté noire, mais il ne s'agit pas de cela. La question est bien posée sur la communauté, c'est-à-dire l'ensemble des personnes qui constituent cette communauté-là. Lorsqu'on regarde dans l'ensemble, effectivement, nous sommes à la traîne. Et pourquoi donc? C'est la question qui est posée. Selon vous, pourquoi la diaspora africaine est à la traîne? Pour répondre à cette question, nous allons voir un petit peu ce qui se passe dans les autres communautés. Parce que pour diagnostiquer nos problèmes, nous devons pouvoir observer ce que font les autres et peut-être remarquer là nos faiblesses, nos manquements. Le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Vous en avez certainement déjà entendu parler. C'est le conseil qui regroupe l'ensemble des institutions, que ce soit économiques, politiques, financiers, religieux, social. Toute l'activité juive est regroupée au sein du CRIF. Le CRAF, le comité représentatif, le conseil représentatif des associations asiatiques de France, majoritairement constitué par la communauté chinoise, regroupe à son sein tous les bords politiques, économiques, sociaux de la communauté asiatique. Il y a aussi le Conseil des musulmans turcs de France, pour la communauté turque, qui a cette même vocation de regrouper à son sein tous les bords politiques, tous les Turcs, qu'ils soient de gauche, de droite, quelle que soit leur position politique, quelle que soit leur activité économique, ils se retrouvent au sein de cette fédération. Vous aurez compris, chers amis, il nous manque cette clé fondamentale qui est l'unité. L'unité, c'est ce qui nous manque à nous, diaspora africaine. Et ça, c'est la clé essentielle. Lorsque je parle d'unité, il faut vraiment le séparer de la solidarité. La solidarité, oui, ça on trouve au sein de la communauté africaine. La solidarité, prendre soin, assister les frères, les sœurs, se tenir la main quand on a des situations difficiles, ça on sait faire. Mais vivre dans l'unité, le partage des connaissances, ça, nous avons un gros retard là-dessus et c'est là où nous péchons. Pourquoi? Parce que l'unité nous permettrait d'apporter 3 éléments fondamentaux dans la société où nous sommes que je voudrais partager avec vous. Et ces 3 éléments fondamentaux sont la visibilité, la structuration et l'influence. Donc ici, je voudrais en fait vous dire qu'il nous manque cruellement le CRIN, le comité représentatif des institutions noires de France. Il manque une institution, il manque un comité qui regrouperait toute l'activité des Noirs de France, que ce soit des activités économiques, politiques, sociales, financières, religieuses. Il nous manque ce grand comité fédératif qui permettrait en fait de générer les 3 piliers fondamentaux dont je viens de vous parler, qui sont la visibilité, la structuration et l'influence. Qu'est-ce que c'est que la visibilité? Le CRIF en France, par exemple, est chargé de faire rayonner l'image de la communauté juive. Quelle entité, dans le pays où vous vous trouvez, ici en Occident,
permet de faire rayonner sur le plan national, je ne parle pas des petites associations de quartier, sur le plan national, permet de faire rayonner votre communauté? Quelle est l'entité qui permet de faire rayonner votre activité? Quelle est l'entité qui permet de faire rayonner votre histoire? Chaque fois quand je participe dans des débats ou les émissions, que ce soit radio, YouTube, ben, je vois beaucoup d'Africains qui se plaignent que l'histoire est torpillée, l'histoire n'est jamais à notre faveur, l'histoire est déformée. Ben, c'est tout à fait normal. Du moment où ce sont les autres qui racontent l'histoire à votre place, forcément, ils vous donneront le mauvais rôle. Donc, quand nous vivons des événements, quand nous vivons des choses ou que nous avons des choses à affirmer dans la société, si nous n'avons pas une entité représentative considérable et considérée, nous ne pouvons rien exprimer. Donc, nous manquons clairement de la visibilité. Lorsque nous disons que les Africains sont les derniers, chers amis, c'est simplement parce que nous n'avons pas encore un système qui nous permet de nous classer. Donc, comme nous ne sommes pas classés, on nous met au fond. C'est tout à fait logique. Les autres communautés sont organisées, structurées, donc peuvent apporter sur l'échiquier social leur valeur, leur poids. Qu'est-ce que nous pesons? Personne ne sait. Je vous pose des questions concrètes là maintenant. Selon vous, qui est l'homme noir le plus fortuné de France, par exemple? Qui est l'homme noir, par exemple, qui recrute le plus, qui a le plus d'employés en France? Ça, on ne sait pas. On ne le sait pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas une organisation qui nous permette de mettre en valeur nos champions, qui nous permette de mettre en valeur nos chefs. Vous voyez? Ce qui fait que ce que voient les autres, c'est que nous sommes des larbins, nous sommes des commandeurs, nous sommes des moins que rien, nous sommes en fait les boucs émissaires. Et aujourd'hui, ce que nous vivons en France le prouve encore. Nous avons des personnes qui ont une feuille politique où le sujet n'est que l'immigration. Et depuis que le sujet de l'immigration est mis sur la table, nous n'avons pas de réponse en face. Vous croyez réellement que si on parlait des Juifs, si on parlait des Turcs, il n'y aurait pas eu de réponse depuis? Il y aurait eu des réponses, il y aurait eu des contre-propositions, il y aurait eu des punchlines en face. Mais qui est-ce qui répond pour nous? Nous n'avons pas de structure. Donc, niveau visibilité, nous ne pouvons pas affirmer notre identité. Nous ne pouvons pas valoriser notre identité d'homme et de femme noire, simplement parce que nous n'avons pas ce CRIN-là, qui serait le comité représentatif des institutions noires de France, pour rédiger en fait des belles lettres, pour rédiger des belles positions, des valeurs attachées à notre culture en tant que noirs. Cela est cruellement manquant. Dans la visibilité aussi, on pourrait mettre en avant nos actions. Comme je vous disais, singulièrement, nous avons beaucoup de riches. Moi, je fréquente des hommes noirs, des femmes noires qui font des affaires, des business et qui sont multimillionnaires en euros. Mais sauf que ce sont des fortunes isolées. Lorsque on fait un don, par exemple, un noir qui fait un don à un parti politique ou qui fait un don à un hôpital, ce n'est qu'un don personnel, ce n'est qu'un don isolé. Mais imaginez, c'est un comité qui vient apporter un don. Ça a plus de poids, ça apporte un rayonnement. Ce n'est plus un don personnel, mais c'est le don d'une communauté. Et imaginez maintenant dans votre ville où vous êtes, on vous dit que le conseil représentatif des Noirs de France renouvelle par exemple tout l'équipement du commissariat de la ville. Vous croyez sérieusement que les policiers qui vont, ou les gendarmes qui vont utiliser ce matériel, ils vont encore regarder nos enfants de la même façon?
Ce n'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Nous avons un problème de visibilité, nous avons un problème d'organisation de nos actions, nous avons un problème de communication sur nos valeurs. Lorsque le CRIF ou le CRAF organise sa fête annuelle, donc leur session ordinaire annuelle, le président de la République est invité, le Premier ministre est invité, des ministres sont invités. Et lorsqu'ils viennent, c'est pour faire quoi? C'est pour récupérer les doléances, c'est pour écouter les besoins de la communauté et pouvoir l'inscrire dans leur feuille de route. Quand est-ce que les présidents, les ministres nous écoutent, nous? Ce n'est pas en écoutant un petit jeune dans la rue qui va se plaindre que oui, nous les Noirs, nous sommes stigmatisés, oui, nous les Noirs, il y a du racisme, oui, nous les Noirs, que ça va entrer quelque part dans une feuille de route. Non, il faut que ce soit structuré, il faut qu'il y ait un canevas qui conduit le message là où il doit arriver. Sur la question de la visibilité, nous péchons. C'est pourquoi on peut oser dire que nous sommes derniers, tout simplement parce que nos valeurs, nos forces, nos richesses ne sont pas réunies pour être évaluées et comparées aux autres. De ce fait, nous sommes derniers. Le deuxième point que nous apporterait un conseil représentatif des institutions noires de France serait la structuration. Nous avons besoin d'être structurés. C'est vrai que dans notre culture africaine, on est habitué à la débrouillardise, au travail informel, au plan D, mais la société évolue et nous sommes en Occident. Nous devons nous structurer, frères et sœurs. Nous devons être structurés pour pouvoir répertorier, recenser nos activités, recenser notre potentiel, recenser tout ce que nous sommes en termes de culture, de religion, d'activité, pour pouvoir constituer nos forces et les mesurer aux autres. La structuration donne de la force, cher ami. Lorsque nous parlons de bâtir une communauté forte, c'est par la structuration, par l'organisation. Nous avons besoin d'être structurés. Lorsque nous serons structurés, unis autour d'un même projet, nous pourrons répondre facilement, aisément aux questions de savoir, par exemple, qui sont nos champions, qui sont les chefs dans la communauté, qui est-ce qu'il faut aller voir, où est-ce qu'il faut postuler quand on a besoin d'un travail, comment est-ce qu'on est organisé, quels sont les messages à faire passer au sein de la communauté. Cher ami, plusieurs études ont montré que l'argent, lorsqu'il entre dans la communauté juive, il touche au moins 17 mains juives avant d'en ressortir. Lorsque le même argent entre dans la communauté afro, elle ne touche que une, maximum 2 mains afro avant d'en ressortir. Pourquoi? Pas parce que nous manquons des métiers, pas parce que nous manquons des personnes, pas parce que nous manquons des gens, mais simplement parce que nous manquons de références, nous manquons d'annuaires, je dirais. Nous ne nous connaissons pas. Parce qu'on ne peut pas être structuré lorsqu'on est désuni. Unité et structuration va de pair. Et en plus de la force, la structuration apporte de l'accélération dans nos projets. Lorsque nous lançons des initiatives et que nous avons des référents, que nous avons des personnes de la communauté autour, forcément les projets vont plus vite. Vous avez peut-être entendu parler de la tontine immobilière. Il y a plusieurs petites tontines d'investissement qui se font, mais étant donné que nous n'avons pas une structure fédérative qui permet de recenser toutes ces initiatives-là, ça reste des petites initiatives. Si on avait un conseil national de la communauté noire de France ou noire d'Allemagne ou d'Espagne ou du Canada, les petites initiatives seraient portées au plus haut de sorte que même les médias communiqueraient là-dessus.
Et ça apporte un boost, une accélération sur les projets. Mes chers amis, nous sommes stigmatisés, nous sommes toujours mis en arrière, tout simplement parce que les autres ne savent pas ce que nous faisons. Les autres ne savent pas comment nous travaillons. C'est à nous de nous structurer pour dire voici les initiatives qui proviennent de la communauté afro. Voici les projets que nous avons mis en œuvre. Voilà les réalisations que nous avons pu faire. Et ça ne passe que si nous sommes unis autour d'un projet fédératif. Donc la structuration apporte l'accélération dans les projets et les initiatives. Le troisième point que nous apporterait NTRIN, donc le comité représentatif des institutions noires de France, serait l'influence. Mes chers amis, nous sommes dans une société, nous faisons partie d'un monde d'influence. Si vous n'influencez pas, alors vous êtes influencé. Le monde est en relation. On s'influence les uns les autres. Et si vous admettez avec moi aujourd'hui que la communauté noire n'a pas d'influence, n'a aucun impact, alors c'est qu'elle subit. Donc pour renverser cette tendance-là, pour être influent, pour avoir de l'impact dans tous les pays où nous nous trouvons, nous devons être unis autour d'un projet fédératif. La fédération apporte de l'influence sur les autres, de l'influence dans ce qu'on peut dire, la considération dans ce que nous pouvons dire, faire et poser comme acte. Chers amis, si vous faites un don, par exemple, à un centre hospitalier de 100 000 euros, c'est un don personnel, c'est un don individuel. Ça n'aura jamais l'impact que si un conseil représentatif des institutions noires de France venait faire le même don. Le centre hospitalier, toute la presse parlerait du conseil représentatif qui est venu déposer une enveloppe de 100 000 euros à l'hôpital. Et ça, quel retour ça aurait sur la société? Tout simplement une considération. Tous les petits noirs, toutes les personnes de couleur qui seraient vues dans la rue, seraient considérées comme ayant contribué au don qui a été fait à l'hôpital. Donc, les actions et les initiatives personnelles ne peuvent pas avoir un même retour que si nous le faisons de façon unie, organisée, structurée. C'est de ça dont nous parlons, c'est de l'influence communautaire. Donc, comment valoriser la communauté noire? Comment comment émettre de l'influence sur les autres pour qu'en retour nous ayons du respect? C'est de faire contribuer dans l'imaginaire des personnes notre force, notre impact dans la société. Et cela passe par des actions que nous posons déjà certainement. Je suis sûr qu'il y a des Noirs qui font des dons. Pendant la crise sanitaire du Covid, avec des amis, nous avons fait des dons aux hôpitaux pour que les malades soient mieux pris en charge. Et ça, je pense que plusieurs l'ont fait. Mais imaginez les dons que nous avons faits individuellement si nous les avons réunis en disant que voici la communauté noire de France contribue aux soins des personnes atteintes du Covid. L'impact aurait été plus médiatisé. Aujourd'hui, nous avons très peu d'influence, nous sommes très peu représentés, nos conditions ne sont défendues par personne. Si on prend par exemple le cas de l'Assemblée nationale, nous avons en France des députés noirs. Aujourd'hui, je pense qu'on doit avoir 26 ou 27 députés noirs, mais aucun ne se prononce sur les questions d'avancée sociale pour la communauté afro. On a peut-être Daniel Obono et Jean-François Mbaye, les plus connus, qui des fois vont se prononcer sur des questions identitaires, raciales, mais sur le plan économique, c'est souvent compliqué. Donc, c'est à se demander en fait quelle est la position de tous ces députés afro là en fait. Donc la question peut se poser de savoir quelle est leur position par rapport à la condition des Noirs en France. Est-ce qu'ils souhaitent voir
une remontée de la considération des hommes et de femmes de leur communauté dans le quotidien, dans l'imaginaire des citoyens. Parce que aucune revendication, aucune proposition de loi, là, il y a plusieurs sujets qui pourraient en fait être proposés, débattus en Assemblée nationale sur les questions, pas simplement d'immigration, mais de vie des immigrés ici, mais on n'en entend jamais parler. Depuis la présidence de Jacques Chirac, le président François Hollande, ça a été une promesse aussi. Et même Emmanuel Macron, le président actuel, monsieur Emmanuel Macron, avait cette promesse de donner la possibilité aux immigrés hors Union africaine de participer à la vie locale de leur cité. Donc en participant à l'élection du maire, en pouvant se présenter au conseil communal, mais c'est jamais redébattu, c'est jamais revendiqué. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas une structure qui permette de rappeler au gouvernement leurs promesses électorales. Aujourd'hui, quand vous arrivez en tant qu'immigré, en France en l'occurrence, vous avez des minima sociaux qui sont déjà instaurés, le droit à la santé, le droit à la nutrition par les associations telles que la Croix-Rouge, vous avez le droit d'être logé, quand lorsque vous appelez le 115 pour être logé, que vous ayez des papiers ou pas, vous êtes pris en charge. Mais il nous manque le minima bancaire, le minima bancaire financier, c'est-à-dire l'accès, la possibilité d'ouvrir un compte bancaire lorsque on n'est pas encore en situation régulière. Il y a plus de 200 000 immigrés qui sont en attente de régularisation de leur situation. Ils n'ont pas d'acquitté du territoire. Ils sont déjà déclarés en situation administrative, que ce soit pour l'asile politique, que ce soit pour des régularisations dans d'autres domaines. Pendant que leur situation est analysée et en étude, ben, on pourrait imaginer que ces personnes-là ont ce besoin-là d'être dans le système bancaire, avoir leur compte bancaire, de pouvoir recevoir de l'argent, pouvoir payer leurs charges aussi, au lieu de toujours gérer de l'espèce et ne pas avoir accès à certains biens et services qui sont proposés uniquement par carte bancaire dans le pays où ils se trouvent. Donc, il y a une étude qui a montré en France qu'en 2018, je crois, l'argent qui circulait au sein des personnes, que l'argent que manipulaient les personnes en situation irrégulière en France atteignait le milliard d'euros. Donc ça veut dire que voilà, par des petits moyens, les personnes arrivent à s'en sortir, même en étant en situation irrégulière. Donc pourquoi ne pas donner ce minima social bancaire, ce minima bancaire, de dire que voilà, quelle que soit votre condition ou situation administrative, d'avoir un compte bancaire sans découvert, sans toucher l'argent de personne. Vous avez simplement droit à votre compte bancaire et votre carte bancaire qui vous permet de réaliser vos achats et de gérer votre quotidien. Ça simplifierait la vie de plusieurs, je pense. Mais nous n'avons aucun député afro en face pour porter de telles initiatives. Écoutez les amis, l'influence c'est quoi? Lorsque le CRIF organise par exemple sa convention annuelle, sa convention ordinaire annuelle, elle invite le président de la République, elle invite le Premier ministre, des ministres, en l'occurrence le ministre de la Culture et d'autres ministres, qui viennent, qui assistent à leur convention, qui prennent note de leurs souhaits, de leurs doléances, de leurs besoins. Et ces ministres-là, ben, ils prennent note, ils prennent en considération cela et ils l'inscrivent dans les actions à apporter en faveur de cette communauté. Nous, à quel moment, à quelle occasion nous invitons le président de la République? À quel moment, à quelle occasion nous invitons des ministres au sein de notre communauté? Nous n'avons pas cela. Et bien c'est ça l'influence. Parce que le moment où nous invitons le ministre et qu'il répond favorablement, tous les médias en parlent. Du moment où nous organisons une
convention nationale annuelle pour montrer nos réalisations, pour montrer l'ensemble des œuvres que nous avons pu réaliser au cours de l'année et que nous mettons en avant nos besoins, nos exigences pour continuer à travailler, cela est médiatisé. Voilà donc les 3 éléments fondamentaux qui expliquent pourquoi la communauté noire est encore derrière. Elle ne sera pas toujours derrière, mais actuellement, la communauté noire est derrière, ne s'impose pas simplement parce que nous manquons l'unité. Cette unité qui permet d'avoir de la visibilité, d'avoir de la structuration, d'avoir de l'influence. Ça, c'est un message que tu ne dois pas limiter simplement à ta personne, mais que tu dois faire partager, que tu dois partager pour que nous soyons conscients de cela, que nous sachions pourquoi est-ce que des personnes osent faire l'argent sur notre dos, parce que nous n'avons pas de réponse en face, parce que nous n'avons pas de moyens de répondre. Pourquoi on dit que la communauté africaine est la dernière? Simplement parce que les moyens, les forces, les potentiels des Africains, même si vous les voyez tous les jours, ne sont pas quantifiés, ne sont pas mesurés, ne sont pas pesés, et donc on estime qu'elles ne valent rien du tout. On peut être d'accord, c'est faux, mais à nous d'apporter la preuve du contraire. Et c'est à cela que je t'invite, cher ami. Le moment est venu de travailler. Nous ne devons pas simplement poser des constats, identifier les problématiques, nous devons aussi apporter des solutions. Et c'est ce pourquoi cette chaîne a été créée. Susciter un dynamisme pour que les choses soient mises en œuvre. Donc, je t'invite encore ce soir. Je vais participer à une émission ce soir sur la chaîne Investir au pays de Philippe Simo, où nous allons continuer cet échange, où nous allons discuter. Nous parlerons d'Éric Zemmour, mais je ferai l'effort de ramener le débat sur ce qui nous concerne de façon concrète, la construction d'un conseil représentatif des institutions noires de France. L'urgence est là, l'urgence du diasporaphilisme est là. Si ce message te concerne, si tu penses que les Noirs, partout là où ils sont, doivent se construire, doivent s'agrandir, doivent influencer, alors n'hésite pas. N'hésite pas à faire le maximum de ton côté pour travailler à cela. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner. Je te donne rendez-vous ce soir sur Investir au pays. Nous allons discuter ce soir ensemble. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Nous sommes forts ici.